Ta maîtrise de soi, elle est où? Quand Timothée nous parle. Alléluia. Amen. Non, nous ne devons pas être excités. Les excités du monde. Mais soyons des excités en Jésus. Amen. Quand on vient ici, on crie, on parle, on impose, on prend autorité. Amen. La distinction, c'est ça. Le monde nous impose. Soyez irréprochables et purs. Les enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, frère, portons la parole de vie. Nous devons porter la lumière. Le flambeau, c'est la lumière. Et quand tu portes le flambeau, tu n'es pas derrière. Quand vous voyez bien, ceux qui portent le flambeau, ils ne sont pas derrière la foule. Mais ils sont devant. Et ils guident les autres avec le flambeau. C'est la lumière, tu dois être devant. Tu dois y aller. Tu dois y aller. Là où il y a les ténèbres, tu rentres parce que tu as le flambeau. Là où c'est ténébreux, tu dois éclairer. Là où les gens sont emprisonnés, tu dois amener la lumière pour briser. Ta lumière va pousser ceux qui sont dehors, derrière. Toi, avoir le courage. C'est pourquoi on disait tout à l'heure, jeune de valeur, tu dois être un canal. Parce qu'avec le flambeau, quand tu vas, ils vont dire, ah, l'exemple là est palpable. Oh, il l'a fait, mon frère. Mais je dois le suivre. Et il m'encourage dans sa foi. Il faut que j'aille avec lui. Porter le flambeau dans le monde. Le flambeau, c'est toi qui tiens le flambeau. C'est toi qui agis. Tu es devant. Quelles que soient les circonstances. Mais c'est toi qui es devant. Dieu veut te voir agir. Non, ne soyons pas à un moment donné. Regardez la connexion. Hein? Gédéon, on parlait de Gédéon hier. Mais Gédéon, à un moment donné, il dit non. Jeune de valeur, non. Ne t'inquiète pas, n'hésite pas. Procureur, vas-y, pars. Parce que moi, j'ai choisi de faire avec toi. Comme il a fait à Gédéon, va avec la force que quand tu as. Mais dans le monde où Dieu avait déjà tout programmé, il a tout fait pour toi. Pourquoi as-tu peur? Tu as peur? Tu as peur d'eux? Et pourtant, en toi, Dieu a déposé quelque chose de très important. Amen. Tu as peur? Parce que il ou bien elle va t'abandonner. Après, il va partir. Mais je vais rester tout seul. Je vais rester toute seule avec mes enfants. Quel est cet homme-là qui va me regarder? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh, je vais rester. Elle est partie, c'est elle qui me faisait des bonnes sauces là. Et quand je mange là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Frère, le plan de Dieu pour toi, tu connais? Parce que Dieu a décidé de te bénir. Dans n'importe quelle situation. Il a décidé de te bénir. Et il va te bénir. Alléluia. Soyez des chrétiens. Des enfants de valeur qui sont attachés à la fidélité de Dieu. Soyons un modèle. Modèle, bien-aimé. Modèle dans la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, chaque fois on dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour dire que, ici, cet endroit, l'église, si on t'appelle chrétien, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui est en toi. Tu as accepté Christ, l'Esprit du Seigneur est en toi. Il est venu demeurer dans toi. Et que parce qu'il a dit, toi tu es le temple représentatif, alléluia, pour Dieu, dans ce monde. Alors nous constituons, nous, Église, un microcosme. Et dans un macrocosme. Amen. Donc ça veut dire que l'église c'est un petit univers dans un grand univers. Dites amen. Et dans ce petit univers, tu dois aller dans le grand univers pour apporter la lumière. Amen. C'est un univers à part entière. Alléluia. Micro. Oui, yes. Petit univers. L'église, très puissante. Très puissant qui influence le monde. Très puissant si tu savais la puissance que toi tu avais et que Dieu a déposé. Bien aimé, tu ne pouvais pas continuer à suivre le rythme du monde. Amen. Non, 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 non. Soyons attentifs. Regardez, un jour, moi je sais que
Les enfants d'Israël, à un moment donné, ils connaissent leur identité. Regardez ce qui s'est arrivé dans la vie de Mardoché. Mardoché, un jour, il était en conflit avec Aman. Aman, dans le livre d'Esther. Bien aimé, ils étaient en conflit. Pourquoi? Parce que Aman, à un moment donné, le roi Xerxès a pris la résolution de le nommer. Mais il était le grand chef qui avait le pouvoir, la possibilité d'influencer tout le royaume où les chrétiens, les juifs habitaient. Mais cet homme a commis l'erreur de prendre une décision, de prendre un décret qui va à l'encontre des enfants de Dieu, les juifs. Mais il y a un homme qui était révolté, Mardoché, quand on a nommé cet homme, parce que dans la loi, il fallait que quand Mardoché passe, il faut que tout le monde s'agenouille devant lui, le roi. Il s'agenouille. Mais lui, il était là, il dit, le roi ou pas roi, moi je suis là debout, gaillardement, je vous regarde. Je ne vais même pas m'abaisser pour vous faire plaisir. Parce que de votre désir, de votre cœur charnel, je ne vais pas m'abaisser pour vous faire plaisir. Autant perdre ma vie que de m'agenouiller devant vous. Je ne peux pas m'agenouiller devant les influences de ce monde, non. Vous pouvez me sortir des lois, de tout ce qui vient, mariage pour vous, mais pas mariage pour tous. Mais moi, je ne peux pas m'agenouiller devant pour dire ça, non. Et lui, il a dit, il a compris. Il n'a pas fait. On commençait à le réclamer. A commencé à dire, aller voir le roi pour dire que, mais regardez, Mardoché a refusé, c'est un têtu, il va contre la loi. Contre la loi. La loi, bien aimé, est bien pour guider, régir la société. Mais toutes les lois ne sont pas bonnes pour régir la société. Amen. Pour moi, chrétien, homme de valeur. Amen. Pourquoi tu vas refuser cette chose? À un moment donné, il s'est révolté, il dit, ben, il s'est rappelé que la femme du roi, Xerxès, mais c'est une juive, c'est ma soeur. Elle a opposé Esther. Esther n'est pas n'importe qui. C'est ma soeur. Mais il a tout fait. Comme c'est pas facile, il a tout fait pour rencontrer Esther. Mais il a passé le message. Quand il a passé le message, Esther a vu ça et dit, oh, mais ça là-bas, ça ce sont mes frères. Là-bas, c'est des hommes de valeur, des femmes de valeur, les jeunes de valeur qui sont là-bas. Mais si je ne fais pas quelque chose, moi, Esther, on va tuer mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, hey, maintenant, Mardoché, va dire à tes siens qu'ils vont observer 3 jours de jeûne pour moi, intercéder, prier pour moi. Moi, à mon tour, j'irai voir, parler avec le roi en votre faveur. Tout le monde, tous ces juifs-là, sont rentrés en prière pour observer, chercher Dieu. Alléluia. Bien aimé, regardez comment les gens se révoltent. Moi, je pense que ça, c'est une cause. Même ici, une parenthèse, même ici, à l'église de la victoire de Dieu, nous, chrétiens de valeur, nous, chrétiens ici, dans le monde, Dieu nous appelle. Si notre intérêt est bafoué, si quelque chose a un intérêt qui vient pour nous faire du mal, tuer, mes frères, si tu vas rester bras ballants, mais ils vont te tuer parce que toi, tu vas seulement faire un courbette. Je ne ferai pas de courbettes. Amen. Si tu ne fais pas quelque chose, ça doit être une cause nationale, parce que c'était une cause nationale pour nous chrétiens, pour Mardoché, parce que tous les juifs s'étaient mis debout, pour combattre, prier, appeler Dieu. Mais pourquoi si nous sommes combattus, pourquoi nous chrétiens, je vais essayer parce que nous avons remporté la victoire, hein, pourquoi si nous sommes combattus, à un moment donné, on dit non, je ne peux pas permettre que vous restez dans les Ngandalaba, parler mal de l'église. Je ne suis pas de vous. Je vais sortir au milieu de vous
Parce que vous êtes en train de parler de mal. Vous êtes en train de signer les décrets pour condamner l'église, la victoire de Dieu. Par conséquent, moi, oui, Rifé Bevoulou, je ne peux pas m'associer avec vous. Il faut que les choses changent. Et alors, comme les choses vont changer, il faut que je mobilise ceux-là qui ont la vision. Ceux-là qui veulent que le nom de l'Éternel propage dans le monde de nos signes. Eh bien, on se rassemble pour se révolter et prier. Pourquoi on ne fait pas de ça une cause, un homme de valeur, un jeune de valeur? Tu dois te mobiliser parce que tu sais très bien que le leader est attaqué, Maman Tabitha est attaqué parce que tu sais, pour une bonne cause, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont en train de calomnier, ils sont en train de songiser. Mais toi, tu es là, mais tu n'as rien, tu ne dis rien, mais tu ne vas pas consulter Dieu. Mais nous devons nous mettre ensemble, bien-aimés. Ce sera une cause pour combattre, parce que celui-là, c'est un adversaire. Amen. Non. Yes. Parce que celui-là, c'est un adversaire. Je ne peux pas lui faire cadeau. Parce qu'il n'a pas, dans son plan, il n'a pas prévu me faire cadeau. Pourquoi est-ce que je vais rester bras ballant? C'est mon adversaire. Mardochée a compris. Frère, ils vont tomber dans leur propre piège. Amen. Tant que le Seigneur vivra, tant que le Seigneur a vie, tant qu'il t'a appelé, ils tomberont dans leur propre piège. Et s'ils ont tendu un piège, toi, tu sortiras indemne et eux-mêmes, ils vont tomber dedans, Dieu joie. Et c'est toi, maintenant, tu sortiras avec eux. Ah, frère, ils vont tomber dans leur filet loisilière. Hein? Dans leur filet, ils vont tomber dedans. Quand tu vas lancer les filets pour que comme ça sort, eux-mêmes ils vont tomber dedans. Alléluia. Une cause, Mardochée a compris. Et quand Esther est partie, la femme de valeur a parlé, ça a touché le cœur du roi. Le roi a dit, je vais faire quelque chose. Et quand elle a dit, et la franchise, c'est ce que j'aime bien, Esther n'a pas parlé derrière Aman. Hein. Esther chapitre 8, vous commencez à partir du verset 5 là-bas. Esther n'a pas parlé derrière Aman, celui qui avait résolu de tuer. Elle avait demandé au roi. Le roi lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-le-moi, je te l'accorde. Même la moitié du royaume, de la royauté, je te l'accorde. Elle a dit non. Invite Aman, qui vient dîner avec nous. Et quand Aman était venu, c'est en ce moment-là qu'elle a parlé devant le roi et devant Aman. Le plan satanique, diabolique de Aman a été dévoilé, lui a été flanqué en plein visage. Et il ne pouvait rien dire devant le roi parce qu'elle a eu l'honnêteté de dire ça en face. Pas d'hypocrisie. Non. Parce que s'il elle disait ça derrière, le roi allait dire que, oh, ma femme. Alléluia. Amen. Mais elle a dit la vérité devant Aman. Là, les choses ont changé. Alléluia. Amen. Les choses ont changé. Et la décision que Aman est prise pour dire que oui, on va préparer les potences pour pendre Mardochée, et cette même potence qui devait condamner et tuer Mardochée, c'est Aman qui est rentré dans cette potence. Une potence, c'est ça, c'est des bois, des poteaux rassemblés. Vas-y, pasteur. Parce que tu connais bien. Alléluia. Amen. Un endroit pour pondre la pendaison. Tu viens, on met ta tête, on met le filet, c'est fini, terminé. Mais lui, il est rentré dedans. C'est lui-même qui est rentré dedans. C'est lui, Aman, qui est rentré dans ce piège. Il est mort. Et les Juifs étaient vivants. Les Juifs ne sont plus dans la crainte. Les Juifs ne sont plus dans la peur. Parce qu'on va venir les exterminer. Non. Parce qu'ils sont libérés. Leur leader, leur chef est mort. Celui qui est à l'auteur, à l'origine de cette extermination, il est mort. Il est tombé parce que c'est le mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge.
Et il continue toujours à mentir à ton sujet. Mais toi, sois calme. Rentre en prière. Cherche la face de Dieu. Demande à Dieu de te révéler. Là, le Seigneur dit, ah, je combattrai pour toi, ma fille. Je combattrai pour toi, ma soeur. Reste dans le silence. Reste, ne sois pas agité. Ne regarde pas les tempêtes, le feu qui demande, qui dit, ah, non, 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 non. Reste calme, moi, Dieu, j'agis pour toi. Amen. Mais ceux-là qui crient, ceux-là qui parlent mal, ceux-là qui te critiquent, ceux-là qui commencent à dire, ah, mais lui aussi commence, hein. Mais non, 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 n'écoute même pas ça. Écoute et regarde sur la croix celui qui t'a choisi, celui qui t'a appelé, celui qui t'a donner la vision, attache-toi à cette vision. Là, tu vas être libéré. Le miracle, tu vas dire de ton miracle. Mais ce n'est pas seulement sur le dos, parce que ce que j'ai dit est rentré en moi. Je suis un homme de valeur. Amen. Jeune de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis caillou. Parce que quand tu viens comme ça, ben, tu vas te faire très mal. Mais très, très, très mal. Alléluia. Très, très, très mal. Parce que moi, mes racines, posé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand c'est posé sur Jésus, parce que lui, Jésus, il est la pierre angulaire. Et il est la pierre angulaire. Et la pierre qui a été rejetée et qui est devenue la principale. Et sur qui moi je m'appuie. Sur qui moi je me repose. Et que je suis devenu une pierre vivante. Mais à ce moment-là, comme je suis pierre vivante, je parle. Mais je suis caillou et solide. Ne viens pas me toucher. Oh, toi, Satan, ne viens pas me toucher. Et toi, le monde, ne viens pas m'influencer avec le tchaka, tchaka, tchaka. Tu vas tromper le chemin. Ce n'est pas moi que tu vas attirer. Ce n'est pas moi, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, parce que je connais qui je sais, je connais la connexion, je sais la parole prophétique qui est déposée sur moi pendant que j'étais encore dans le ventre de ma maman. La parole prophétique, la parole à venir et qui va venir dans ta vie. Ce que Dieu a dit et qui arrivera dans ta vie. Et que quand tu s'impatientes de retrouver ce que Dieu a dit, ça va arriver. C'est une parole prophétique qui a été libérée aujourd'hui. Mais tu vas voir le fruit demain, après-demain. Même si ça tarde, sache que ça va venir. Ça va te retrouver. Parce que toi, tu es une femme énorme de valeur. Où Dieu a décidé de déposer en toi. Frère, ne te minimise pas. Non, 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 non. Je refuse de rester silence quand on a pris une décision là-bas pour venir me tuer. Et que nous, enfants de Dieu, l'église habitants de Dieu, on reste comme ça, sans rien faire. Au lieu de dire non, là-bas c'est des critiques. Je refuse. Non. On se rassemble. C'est là que tu dois être soudé. C'est là où on doit être soudé. C'est là où on doit être fort. Pour une bonne cause. Regardez ce qui se passe. Là, à ce moment, nous sommes en période de Noël, de fête. Et ils ont commencé vraiment. Il ne manque pas d'inspiration, le monde. Le monde ne manque pas d'inspiration. Vous savez ce qu'ils ont imaginé faire pour les jouets maintenant? Moi, je suis les infos. Alors, ils ont dit, maintenant, on va, au lieu que les dînettes soient seulement pour les filles, alors les dînettes, les garçons aussi peuvent jouer avec les dînettes. Vous connaissez les dînettes? Ça, c'est des jouets où avant, c'est que des filles, c'est-à-dire des trucs rassemblés pour de la cuisine. La cuisine, tu vois, c'est rassemblé là, des cuisines, des casseroles, des ceci, cela. Tout ça est rassemblé. Mais tout ça, c'est cuisine. Cuisine, ça représente quand même la femme. Parce que c'est son bureau quand même. Et bien quand ils font, et bien à chaque fois, c'est en rose, couleur rose. Ben, on achetait ça pour moi. J'avais acheté ça à l'époque pour ma petite Ketura. Parce que je veux bien qu'elle apprenne à faire la cuisine comme la maman. Elle est en train de faire la cuisine. Donc il faut qu'elle commence là-dedans. Je l'ai acheté, les dînettes. Et aujourd'hui, ils ont dit non, dînette aujourd'hui n'est pas seulement destinée pour les filles, mais seulement les garçons aussi peuvent en faire usage. Ça c'est dingue. Quand ils donnent leur explication, ça tient la route. D'accord? Alors ils vont dire, parce que à côté de dînette, souvent pour les garçons, c'est l'homme pilote, oui, des motos, c'est quelqu'un hein, qui est prêt à intervenir des hélicoptères, tout ça qui représente le garçon. Alors ils ont dit non,
Mais la fille, ce n'est pas seulement les petits garçons qui peuvent jouer avec les motos, puisque on voit aussi les filles monter sur les motos. Donc, eux aussi peuvent apprendre déjà dès maintenant à faire connaissance avec la moto. Donc, les choses de filles vont être partagées avec les garçons. Les choses de garçons partagées avec les filles. Pour dire que les jouets pour tous, mais jouets pour eux. Ils sont en train de dire que toi, enfant, joue avec les poupées. Joue avec la poupée. Toi, garçon, toi, mon fils, tu vas commencer par jouer avec la poupée et connaître le corps de poupée. Tu commences à s'identifier. Ça, c'est le gougoute. Eh bien, ça là, c'est comme ça. Mais je vois ça. Eh bien, ça, c'est les cheveux. Mais regardez. Pour te familiariser et pour aimer les poupées. Donc aimer les filles, aimer les femmes. Quand je serai à côté d'une femme, d'une fille, je vais faire comme eux. Elles sont gentilles. Et à ce moment-là, je vais perdre maintenant. Ah non, non, non. Je vais m'associer et je vais faire comme les filles. Je vais être comme les filles. Donc, comme les filles, il faut que je pousse mes gougouttes en tant que garçon. Oh, c'est normal. Ce que le monde est en train de nous imposer. J'ai dit, ça c'est le jouet pour eux. Mais le jouet pour moi, je connais le jouet que je vais avoir chez mes garçons. Et ma fille, c'est les choses des filles. Il faut qu'elle connaisse, qu'elle apprenne sur les choses des filles. Pas les choses où vous mélangez, où on va commencer par découvrir et tout ça, tu vas montrer quoi. Donc ça veut dire que, même si tu l'interdis de regarder le porno dans l'internet, mais tu es en train de dévoiler le corps, entre parenthèses, d'une femme à travers la poupée. Parce que des fois, ils font de ces poupées-là, tu dis, mais vraiment, c'est à 2 minutes près, c'est vraiment réel. Alléluia. Oh. Le monde veut nous imposer un rythme, frère. Il faut refuser ça. Quand je venais d'arriver en France, on m'a dit quoi? On dit, ah, ici, là, si tu veux choper une fille d'ici, Mundele, alors, qu'est-ce que tu vas? Tu as il faut avoir un style, un modèle d'accoutrement. Donc, tu dois mettre un pantalon qui descend, tu dois mettre un t-shirt avec des trous. Tu vas maintenant faire ta tête, même si tu n'as pas de cheveux comme moi, achète-toi des perruques très sales. Parce qu'ils aiment des Mundele, ils aiment ça. Et tu dresses bien. Alors maintenant, si tu veux l'aborder, reste au moins 3 jours sans te laver. Et tu vas avoir une pionteur. Mais quand ça va sortir, tu t'approches d'eux. Mais ils vont bien apprécier. Et c'est là que tu vas choper. Mais toi, tu es zoba, toi. Non. Ils vont dire, après, ils vont jusqu'à t'engueuler en plus. Toi, tu es zoba. Mais fais ça comme ça. Tu vas voir, tout de suite, tu vas attraper Mundele et puis c'est fini. Ton affaire est réglée, raccourci. Non, homme de valeur, je ne peux pas me mettre à ce niveau, rabaisser à ce niveau. Amen. Pourquoi est-ce que je vais rester comme ça? Non, 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 non. Et dit, ah, mais toi là, si tu habites tout le temps comme ça, costard, bien là, il ne te calcule pas. Il ne te calcule pas. Et c'est des baskets, et c'est des... Oh, non, je m'habille comme je veux. Mais quand le Seigneur a décidé, bonjour arriva, je vais croiser la Mundele. Je vais trouver une femme. Mais ne pas me faire bizarre dans le monde, comme si j'ai le toc-toc dans la tête pour aller... non, on ne drape pas sale comme ça. Tu vas avoir... mais tu vas sale. Mais celle qui veut la saleté, c'est qu'elle est sale. Elle est impure. Alléluia. Je ne peux pas m'associer. Alléluia. Oh, bien aimé, j'ai dit, mais les hommes de valeur, les jeunes de valeur, ça c'est un thème qui est grand. On peut parler de ça des jours et des jours. Alléluia. Mais je vais quand même dire quelque chose avant de finir, parce que le temps nous presse. J'aimerais parler des filles, des jeunes filles. Regardez, j'ai aimé l'attitude. Regardez un jour, le serviteur de Dieu d'Abraham, oui, le serviteur d'Abraham était parti chercher la femme de Isaac. Et quand il est parti, Dieu lui a dit, lui dans son cœur, il avait une résolution. La femme que je veux trouver, il y avait des critères. Mais quand il est arrivé, il a trouvé la femme, Rebecca. La Bible nous dit que cette femme qui est
destinée à Isaac. C'est une femme qui est obéissante. Genèse chapitre 24, verset 16. Vous allez lire ça. Genèse chapitre 24, verset 16. Donc, la Bible nous dit que cette femme, cette fille, c'était une jeune fille qui était vierge. On va lire, bien aimé, vite fait. C'était une fille qui était vierge. Mais Dieu a choisi cette femme. Dieu a choisi cette femme